Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo ici dans mon appartement. Voilà, je me rapproche pour que vous me voyez bien. Pour ma petite séquence, pour ma courte petite séquence avec l'enveloppe numéro 4, la petite question série télé et le petit souvenir de 2019. L'actualité pour les nuls, vite et bien, en un clin d'œil, avec donc aujourd'hui une bataille d'opinion. Pour cette 4e journée de grève contre la réforme de la retraite, ma petite séquence donc, qui a commencé donc mardi, mercredi, jeudi, et donc aujourd'hui, donc pour ce vendredi, pour ce 4e jour de grève, on va bien sûr parler tout d'abord de ma question. La question série télé du jour, donc après vous avoir parlé de Malcolm, des vampires, une famille moderne, maintenant on va parler d'un feuilleton. Alors on revient en France. Un feuilleton qui se passe à Marseille, le Mistral, c'est sur France 3. Ah oui, c'est régional. Ah oui, donc là, on me dit qu'il y a une certaine Laetitia Milot qui a joué dedans, le rôle d'une serveuse. Ah oui, c'est un feuilleton qui a duré, qui a commencé au début des années 2000, hein. Eh oui. Ah, on me dit que le feuilleton s'est arrêté. Oh, c'est grave ça. Ils ont arrêté le feuilleton sur la 3? Non. Et on me dit qu'on peut retrouver cette série sur Pluto TV. Bien. Oui, mais c'est des vieux épisodes. Ok, c'est des vieux épisodes. Les vieux épisodes de Plus belle la vie, les anciens épisodes sont sur Pluto TV. Une chaîne donc très, très spécifique consacrée aux épisodes de Plus belle la vie. Ok, mais non, on me dit que le groupe Énergie a racheté les droits de la série. Ils vont rediffuser des vieux épisodes à partir de lundi? Non. Ah ouais, à partir de lundi, mais je connais pas encore trop l'horaire. Sur Chérie 25, c'est ça, Chérie 25, canal 25 de la TNT, des épisodes de Plus belle la vie. Et en plus, je vous pose une question là-dessus. Regardez. Le logo du Plus belle la vie. Et là, j'ai quoi? J'ai 5 fiches. 5 questions du Plus belle la vie. Ah, je peux prendre qu'une seule question du Plus belle la vie. Faut le lire tout de suite. Eh ben, on va la choisir tout de suite, la question. Alors, une question intéressante. Alors, ok. Non. Alors, faut vachement connaître la série. 1. Ok, donc... Tiens, celle-ci. Voilà la question que je vous pose sur Plus belle la vie. Regardez, voilà, je suis pas vraiment obligé de vous la poser. Voilà. Attends, est-ce que vous la voyez? Hop, là, je la mets bien droit, la question. Pour quelle raison Blanche est-elle mise à pied par l'éducation nationale? Pour quelle raison Blanche est-elle mise à pied par l'éducation nationale? Donc Blanche, une des personnages de Plus belle la vie. Bah, la réponse, ça sera juste après ce petit flashback en 2019. Dans mon petit bouquin. Après vous avoir parlé des gilets jaunes, des ronds-points et de la violence politique, évidemment, avec l'attaque de l'Arc de Triomphe. Maintenant, on va parler... On va se rapprocher. Regardez, je me place
à côté de mon magnifique logo du département du Cantal. Ah, j'ai bien travaillé la déco. Allez, le logo du département et la carte de la France. Enfin, une partie de la carte de la France que vous pouvez voir à côté de moi. Voilà. Maintenant, parlons de cette bataille d'opinion. Nouveau sujet de mon flashback en 2019, avant le Covid. Alors, en fait, cette bataille d'opinion ne s'est pas déroulée uniquement dans la rue. Mais il a aussi consisté en une bataille de communication. Contrairement, bien sûr, aux conflits sociaux récents, à d'autres conflits récents, l'une des particularités du mouvement des Gilets jaunes est d'avoir été soutenu par l'opinion publique. Ce qui a contraint l'exécutif à mettre en place diverses stratégies pour tenter de reprendre la main sur l'opinion. Alors en fait, ça commence au tout début, au cours des premières semaines du mouvement. Le gouvernement a surtout tenté le pourrissement, au risque d'apparaître dépassé par les événements. Le président de la République, et le président de la République à l'époque en 2019, c'est le même? Ah ouais, d'accord, c'est Emmanuel Macron. Le président de la République a mis en place, le président de la République a mis plus de 15 jours à répondre aux 300 000 personnes qui s'étaient déplacées dans les rues le 17 novembre 2018. Rappelez-vous, le 1er décembre, ces violences extrêmes et les menaces de mort adressées surtout à la préfecture du Puy-en-Velay, les menaces de mort adressées au Puy-en-Velay au président représentent un tournant. Évidemment, ça laisse le soin à Édouard Philippe d'annoncer l'abandon de la taxe carbone. Emmanuel Macron a choisi de rompre le silence le 10 décembre 2018 par une allocution solennelle à la télévision. Voilà la solution. Magnifique petit t-shirt cycliste jaune avec ses quelques bandes noires. Voilà. Avec mon gros ventre. Pardon. Non, en fait la déclaration télévisée qu'il a fait le 10 décembre 2018, qui a été suivie par 23 millions de téléspectateurs, bien sûr, c'est autant de personnes qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde de football du 15 juillet 2018, ce qui témoigne de l'attente extrêmement forte, qui était alors celle des Français. Prenons à son compte la stratégie du tapis de bombe. Emmanuel Macron a annoncé en direct une série de mesures comme la petite prime de Noël, afin de contenter les manifestants, mais surtout de tenter de renverser l'opinion. Malgré tout, toutes les manifestations se sont poursuivies, ce qui a contraint le gouvernement à utiliser des méthodes inédites. C'est inédit, je ne l'ai jamais vu. Ainsi, fin janvier, une certaine Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes. Entre les femmes et les hommes. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et elle fait partie aussi du gouvernement, là, actuellement. Aussi, Marlène, dis donc. C'est les mêmes et on recommence. Oui, sauf que au lieu d'un homme Premier ministre, on a une madame, un Premier ministre. On reviendra sur la Première ministre un peu plus tard. Je vous la présenterai un tout petit peu mieux, quand ça sera peut-être un peu plus calme. Donc on revient à Marlène Schiappa, notre secrétaire d'État de l'égalité entre les femmes et les hommes. N'a pas hésité à co-animer une émission de divertissement Balance ton poste. Rappelez-vous, Balance ton poste. Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, un tableau blanc. Elle a écrit plein de trucs sur le tableau blanc derrière Hanouna. Sur le plateau, il y avait les Gilets jaunes. Il y avait les chroniqueurs de Balance ton poste qui étaient là pour être les témoins de cette discussion entre une ministre
Et ceux qui n'étaient pas contents, les gilets jaunes, aux côtés d'un Cyril Hanouna plutôt controversé, quelques semaines plus tard, 2 fois 5, 10 ministres de la République ont participé à une autre initiative novatrice. Rappelez-vous, le fameux débathlon. Non, un débatton. Pardon, débatton. Comme le téléthon. Comme le marathon. Le débatton sur la plateforme Twitch, qui diffuse ordinairement des parties de jeux vidéo en temps réel. C'est dingue. Pourquoi pas le refaire encore cette année pour la retraite? J'aimerais bien que Cyril Hanouna fasse un balance temps poste spécial retraite. Il en a fait une spéciale gilet jaune avant le Covid. Enfin, il en a fait même plusieurs avec les gilets jaunes, mais il en a comme fait une avec Marlène Schiappa. Pourquoi pas en faire une avec le ministre du Travail? Ça va être pas mal. Ok. C'est une idée, hein. Enfin bref, il y a quand même une chose à méditer. Par la conférence de presse du 25 avril 2019, le président a une nouvelle fois tenté d'inverser le rapport de force en annonçant de nouvelles mesures et un changement de méthode. Mais ce rendez-vous entre l'élite politique et l'élite médiatique sous les ordres de l'Élysée a pu sembler plutôt maladroit pour s'adresser à des Français en colère. Où est-ce que j'en suis? En témoigne une audience beaucoup plus faible que celle de l'allocution du 1er décembre 2018, symbole de ce fossé qui sépare les Français du pouvoir. On reviendra évidemment sur les élections présidentielles et législatives de l'année dernière, une prochaine fois évidemment là-dessus. Voilà. Et la prochaine séquence souvenir, ça sera sur une réforme constitutionnelle suffisante. Point d'interrogation. Revenons maintenant à notre interrogation sur Plus belle la vie. Notre grande question du jour. Je rappelle la question de Plus belle la vie. Pour quelle raison Blanche est-elle mise à pied par l'éducation nationale? Pour quelle raison Blanche est-elle mise à pied par l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire dans cette aventure pour être mise à pied par... Évidemment, c'est une fiction. Par l'éducation nationale. Eh bien, je vous donne la réponse en 1000 en texte. Voilà. Elle est l'auteur d'un roman érotique. Voilà, d'un livre érotique. Roman, livre. Ça va. Ça va, je fais un peu de tête la réponse. Voilà. Auteur d'un livre érotique. Avec la belle photo de toute l'équipe du Plus belle la vie, bien sûr. Qui vous donne donc rendez-vous dès lundi sur Chérie 25 pour des rediffs de ce feuilleton cultissime qui reviendra peut-être un jour avec des inédits à la télévision. Pour le moment, c'est que des rediffs sur Chérie 25 et sur la plateforme Pluto TV, évidemment, application disponible pour les smartphones et aussi peut-être sur les box internet. Bon, enfin bref, voilà pour l'enveloppe numéro 4, quatrième jour, quatrième question de série télé, donc pour ce vendredi. Alors ce vendredi, c'est un peu une journée un peu neutre, voilà. La journée de... On fait une pause. Si, il y
y a quand même la... Oui, parce qu'on a eu droit à la manif pour la retraite le mardi. Le mercredi, il y a eu donc la manif des femmes. Le jeudi, la manif des jeunes. Le vendredi, apparemment, que j'ai bien entendu, une manif pour l'écologie. Et le samedi, c'est la même chose que mardi, mais un week-end, un samedi, pour tout le monde. Voilà, la manif pour tous, contre la réforme de la retraite, donc samedi à ne pas rater. Et on y reviendra encore pour une autre journée de grève, mercredi. Et même encore un autre samedi. Si c'est possible. Voilà. Ah, bon, bah maintenant que le Sénat a voté pour la retraite à 64 ans, voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà. Ouais. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre encore une semaine pour savoir si c'est vraiment validé. Ok. Après, si c'est encore validé, il faut encore que là-haut, ah oui, là-haut, le Conseil constitutionnel soit ok. Ok, d'accord, ça fait ça dans les règles. Ok, on valide ta réforme de la retraite. Ou sinon, voilà. Là, t'as été un peu vite, là, dis donc. T'as été un peu trop vite, là. Non, on va pas faire ta réforme de la retraite, là. Il y a peu assez de temps de discussion pour le faire valider. Ben ça va être le grand suspense pour la fin du mois de mars. Voire même, ça peut même continuer au mois d'avril. Allez, jusqu'au 1er mai, même. Bon. Mais on va se calmer, hein, voilà. On va se reposer ce vendredi avant d'attaquer, boum, une petite manif le samedi, on se repose le dimanche, on attaque le boulot lundi et mardi, et on refait grève mercredi. La journée des enfants en plus, c'est bien. Allez. Demain, faut que j'aille chercher l'enveloppe numéro 5 pour la journée de samedi. Une autre question, Siri Télé, et toujours les petits souvenirs de 2019 d'actualité. Après, je vous rassure, on fera une pause vidéo sur tout ça. Et on y reviendra encore mercredi. Mais avant, il y a encore l'enveloppe 5 du samedi. Alors, je vous dis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette petite vidéo sympa. Dans un petit cadre sympa avec mon petit logo départemental. Et évidemment, demain, ça sera un autre jour. Ok? Alors, n'oubliez pas, passez une bonne journée. À demain. Salut!